comment s'exonérer de la plus-value immobilière. 5 cas dans le cas vous pouvez être exonéré de la plus-value immobilière. Le premier cas, c'est dans le cadre de votre résidence principale. Le deuxième cas, c'est sur la première vente d'un bien immobilier autre que la résidence principale. Le troisième cas, c'est lorsque le bien est détenu depuis plus de 30 ans. Le quatrième cas, c'est lorsque la plus-value est inférieure à 15 000 euros. Et le cinquième cas, c'est sur la plus-value des non-résidents européens. Bonjour les filles, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Alors tout d'abord, je souhaitais aborder ce sujet qui est d'ailleurs issu de l'article premièrement du Figaro Imo.fr et également du service public.fr, le site du gouvernement. Alors déjà, vous allez me dire, oui Sophie, qu'est-ce que la plus-value immobilière? Alors la plus-value immobilière, c'est la différence de prix à partir du moment donné où vous avez acheté votre bien immobilier par rapport à votre prix de revente. Voilà, donc c'est ça la plus-value. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer lors de la vente de ce bien immobilier? Il va y avoir deux personnes qui vont faire la déclaration de cette plus-value immobilière. La première personne, bien sûr, c'est le notaire qui fera la vente du bien immobilier. Et ensuite, la deuxième personne, c'est vous. On va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour le notaire, le notaire qui sera chargé de la vente effectue toutes les démarches auprès de l'administration fiscale. Il va vous calculer la plus-value imposable et le montant à payer. C'est lui également qui établit la déclaration, donc il paye l'impôt sur la plus-value auprès des services de la publicité foncière du bien, du lieu où se trouve le bien. Alors ça c'est une première chose. Et ensuite vous, pour la deuxième partie, vous allez établir votre déclaration sur les revenus avec les informations suivantes, donc le montant de la plus-value déclarée par votre notaire et si nécessaire la plus-value exonérée de la première cession du premier logement autre que votre résidence principale. Alors, les 5 cas, le premier cas, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la plus-value immobilière est totalement exonérée si c'est votre résidence principale. Donc, attention, même si c'est inoccupé temporairement, vous allez devoir prouver aux impôts que ça a été bien occupé, sinon vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, il ne faut pas louer ou prêter le bien, ça c'est important, il faut l'habiter jusqu'au bout. Par contre, vous avez un délai qui est accordé aux retraités et aux adultes handicapés, un délai de 2 ans. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, si vous occupez un logement de fonction avec votre conjoint et vos enfants, vous pourrez faire partie de cette exonération. L'exonération va toucher également les dépendances immédiates. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une dépendance? C'est votre garage, c'est votre cave, si c'est moins de 1 km. Attention, il faut que ce soit proche. Alors, ensuite, le deuxième cas, c'est la plus-value immobilière sur la première vente d'un bien autre que la résidence principale. Donc, les exonérations, je vous les ai notées ici. C'est de ne pas avoir été propriétaire d'une résidence principale au cours des 4 dernières années, réinvestir le montant total de la vente dans un autre bien dans un délai de 24 mois. Et si le réemploi est partiel, admettons vous employez que 50% ou 60%, pour la nouvelle acquisition, évidemment, l'exonération sera de 50 ou 60%. Et vous avez également la possibilité de solder un prêt immobilier en cours et à ce moment-là, l'exonération, vous pourrez en bénéficier.
Si vous êtes invalide retraité, eh bien vous aurez des conditions de revenus à respecter. Donc je vous invite donc à regarder sur le site service-public.fr qui est très bien fait puisque vous avez un tableau récapitulatif où vous saurez tout. Troisième cas, c'est la plus-value immobilière sur les biens détenus depuis plus de 30 ans. Alors vous allez me dire, Sophie, 30 ans, ça fait beaucoup, donc on va voir évidemment les différences si vous revendez avant 30 ans. Donc sur un bien immobilier bâti, donc un appartement par exemple, ou un terrain depuis plus de 30 ans, eh bien vous serez exonéré. Par contre, il y a un abattement selon les années de détention du bien immobilier, donc abattement au titre de l'impôt et au titre des prélèvements sociaux. Alors, eh bien, si vous êtes entre 5 et 21 ans de détention du bien, ce sera 6% de l'impôt et 1,65% pour les prélèvements sociaux. Si vous êtes dans votre 22e année, ce sera 4% et 1,60% pour les prélèvements sociaux et 9% d'abattement pour les prélèvements sociaux au-delà de 22 ans. Donc, je vous le rappelle, le site des impôts est très bien fait. Quatrième et avant-dernier cas, c'est lorsque la plus-value immobilière sur les ventes est inférieure à 15 000 euros. Admettons, vous êtes à plusieurs, par exemple à posséder un appartement, et bien si votre part est en dessous de 15 000 euros, vous serez exonéré. Cinquième et dernier cas, la plus-value immobilière des non-résidents européens. Alors, il ne faut pas être dans un paradis fiscal, bien sûr, puisque sinon vous n'aurez pas le droit à cette exonération. Il faut que la vente soit réalisée avant le 31 décembre suivant le départ et il faut que le logement, pareil, n'ait pas été prêté ou loué. Petite astuce, il y a un abattement exceptionnel en zone tendue de 70%, ça peut être intéressant, zone A et A bis, donc pareil, je vous invite à aller sur le site des impôts pour tout simplement voir si vous faites partie de cette zone ou pas. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et puis bien sûr, je vous attends sur d'autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous rappelle que je suis présente si vous souhaitez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Bien sûr, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, les réseaux sociaux Instagram et bien sûr TikTok. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite de faire de bons investissements. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.